Génération Comptable, c'est le podcast sur lequel vous découvrez des parcours passionnants d'intrapreneurs et d'entrepreneurs au sein de cabinets d'expertise comptable. Bonjour Christelle, je suis ravi de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui. Merci de nous accueillir chez GESCO. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour Jason, c'est avec plaisir de te recevoir. Je suis Christelle Nob, je suis expert comptable et associée du cabinet GESCO. Je suis arrivée ici en 2013 chez GESCO. Est-ce qu'on peut parler un peu plus de ton parcours ? Alors je vais te poser des questions. Quand tu étais enfant, c'était quoi le métier dont tu rêvais ? Bien, au départ, je voulais faire comme mon papa. Puis un jour, je lui ai demandé quand même ce qu'il faisait. Parce que je voulais faire comme lui, mais je ne savais pas ce qu'il faisait. Et en fait, il était directeur financier. Et ensuite, assez tôt, dès la troisième, en fait, j'ai fait un forum des métiers. J'ai assisté à la conférence d'un expert comptable et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Ok, donc c'est une vocation quasiment en fait, depuis toute jeune. C'est ça, exactement. Ok, super, trop bien. Quand tu étais étudiante, ou même plus jeune élève, tu étais quel type d'étudiante ? Studieuse, un cancre, celle qui rigolait aux blagues des autres ? Un peu les deux, c'est-à-dire que je travaillais suffisamment pour que ça se passe bien, Okay. Mais j'aimais bien aussi me prendre au sérieux sans être trop au sérieux. Super. Du coup, est-ce que tu peux me décrire un petit peu les études que tu as faites du coup, pour arriver dans la comptabilité, l'expertise comptable ? Donc en fait, comme j'ai su assez tôt ce que je voulais faire, donc dès la troisième, je voulais m'orienter au départ vers la filière comptabilité. Et à l'époque, le professeur principal que j'avais en troisième a refusé que je m'oriente dans la comptabilité. Parce qu'en fait, elle pensait que je pouvais changer d'avis et que du coup, c'était trop limité après si je changeais d'avis. Donc du coup, j'ai fait un parcours général au lycée, D'accord. un bac S. Et ensuite, j'ai choisi la voie la plus rapide pour devenir expert comptable. Et donc, j'ai fait un DPECF, qui n'existe plus à aujourd'hui, qui permettait de gagner 1 an à la place de 2 ans de BTS. Et D'accord. puis après, le DECF, DESCF et le DEC. Ok. Donc tu as tout enchaîné à la suite. Exactement. Ça marche. Et alors du coup, ton deck, tu l'as fait chez HLP quand tu as commencé directement ? Oui. D'accord. Alors, j'ai pas commencé là-bas. D'accord. J'ai fait un apprentissage dans un autre cabinet qui s'appelait à l'époque A2A Sophia, qui était au Forum d'Orvaux d'ailleurs. D'accord. J'ai fait mon apprentissage DSCG là-bas. Ok. J'ai été embauchée à l'issue de mon apprentissage et Oui. en fait, j'ai eu l'opportunité d'aller chez HLP Audit par le biais d'une personne qui était déjà là-bas et que je connaissais. Et du coup, je sentais qu'il y avait plus de potentiel d'évolution là-bas. Donc en fait, assez vite, je suis partie chez HLP. Ok. Et du coup, pendant ton alternance, enfin ton apprentissage, tu avais quel poste enfin, c'était un poste d'assistant, collaborateur, tu avais quel type de mission à ce moment-là ? Alors à l'époque, on n'avait pas de stage pendant la formation. Donc quand j'étais en apprentissage, c'était vraiment la première fois que je touchais concrètement au métier. D'accord. Donc au départ, j'étais vraiment assistante comptable. D'accord. Et heureusement, ça m'a plu. Oui, Ça a pu ne pas me plaire. ça marche. Et alors du coup, ensuite chez HLP ? Ensuite, chez HLP, j'ai évolué. J'ai commencé assistante comptable. J'ai eu assez rapidement mon propre portefeuille. D'accord. Et puis, j'ai évolué assez rapidement avec une équipe. D'abord un premier collaborateur, puis 2, puis 3. Ok. Puis je suis passée responsable de mission. Ok. Voilà. Et qu'est-ce que je veux dire au niveau de la clientèle que tu avais à ce moment-là, du coup, c'était quel type de clientèle ? C'était déjà des dossiers dans l'innovation, des sociétés D'accord. innovantes, avec du crédit d'impôt recherche. D'ailleurs, c'était le sujet de mon mémoire, D'accord. l'accompagnement des sociétés innovantes. Ok. Et super. Et c'était une volonté de ta part d'aller sur ce secteur-là ou ça a été un peu on t'a proposé et tu y allais ? En fait, ça s'est fait assez naturellement. Donc, c'était pas spécialement une volonté, mais c'est vrai que c'est des dossiers qui me plaisent beaucoup, avec des problématiques intéressantes, des activités tout le temps différentes. On découvre plein de choses et je trouvais que c'était vraiment très intéressant. Et d'où maintenant le fait que je poursuive également l'accompagnement des sociétés innovantes encore aujourd'hui. Ok, super. Après HLP, tu rejoins GESCO ? C'est ça. Oui, ok. J'ai cru voir que ça fait presque 9 ans maintenant que tu es là. C'est ça, c'était fin 2013. D'accord.
Et tu arrives chez Gesco directement associée ou... Non, au départ, je suis arrivée directrice du site. D'accord. J'étais responsable du site de Nantes D'accord. en tant qu'expert comptable salarié. En fait, on a pris un temps chacun. Enfin, il y avait une volonté de s'associer de part et d'autre, mais on a pris un temps d'être sûr que ça puisse fonctionner. Bien sûr. Et en fait, assez rapidement, au bout de 9 mois, voilà, on s'est dit go, on y va pour l'association. Après, ça met un petit peu de temps Ça se met en place. voilà, à se mettre en place. Oui, bien sûr. Parce que, parallèlement, le site se développait aussi. Mhm. Et voilà, je me suis associée le 1er janvier 2016. Ok, super. Pourquoi Gesco? Pourquoi avoir rejoint Gesco à ce moment-là? En fait, avant de rejoindre Gesco, je me suis posé la question si je devais me lancer toute seule ou pas. Ok. Créer mon propre cabinet et puis je me voyais pas repartir à zéro, refaire de la saisie comptable. Voilà, je me voyais pas faire ça. Et donc en fait, c'était le bon compromis Gesco parce que à la fois je gérais le site et je le développais sur Nantes, puisqu'en fait, il n'y avait pas d'associés de présence sur ce site. D'accord. Et en même temps, j'avais déjà une équipe qui était mise en place, voilà, et puis après, avec des valeurs humaines qui me correspondaient. Ça, c'était vraiment important. Et comment tu as trouvé Gesco? Enfin, est-ce que tu as vu une offre à un moment donné d'emploi ou tu connaissais quelqu'un? Oui, à l'époque, il y avait un site qui existait qui s'appelait TamTam. D'accord. Et en fait, j'ai vu une offre passer. Et effectivement, c'est comme ça que j'ai postulé à cette offre. Ça marche. Et donc TamTam qui était le site d'emploi de l'Ordre Pays de la Loire, si je ne me trompe pas. C'est ça, exactement. D'accord. Ok. Et donc du coup, maintenant tu es associé. Voilà, depuis le 1er janvier 2016. D'accord, donc 6 ans. C'est quoi ton rôle en tant qu'associé dans un cabinet comme Gesco? Déjà, je m'occupe du site de Nantes, Déjà, donc sur ouais. tous les aspects. Ok. Donc à la fois sur l'aspect management, recrutement, développement, donc toute la partie commerciale. Mhm. Et puis je m'occupe aussi beaucoup de la communication de Gesco pour l'ensemble des sites, D'accord. avec notre responsable de communication et marketing. D'accord. En fait, du coup, entre associés, vous avez des rôles différents. Vous partagez un Oui. peu les rôles. Oui, c'est ça se fait assez naturellement. Donc il y a des personnes qui vont plutôt s'occuper de toutes les missions juridiques, d'autres du social. Notre associé va s'occuper du commissariat aux comptes, voilà, d'autres des procédures internes. Voilà, ça s'est fait en fait naturellement en fonction des appétences de chacun. Ok, super. Et est-ce que tu pourrais me décrire, alors je ne sais pas si c'est possible, une journée type de Christelle Nog chez Gesco? Alors une journée type, il n'y en a pas une pareille. Souvent, on se fait une to-do list le matin et puis on s'aperçoit que le soir, on n'a pas eu le temps de faire grand-chose, tellement justement, il y a eu plein de choses dans la journée. Donc une journée type, alors déjà, c'est beaucoup de rendez-vous. Oui. Donc c'est quand même un métier qui est très relationnel, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc je passe beaucoup de temps en rendez-vous clients, donc pour différentes raisons. Ça peut être pour des rendez-vous de bilan, ça peut être pour des rendez-vous avec des prospects, des rendez-vous de points à mi-parcours avec des entrepreneurs, ça peut être des rendez-vous avec des créateurs qui veulent créer leur projet. Voilà. Il y a également du temps à passer pour tout l'aspect management, donc le recrutement également des salariés. Alors ça, c'est par période. Donc là, on est un peu en plein dedans, là, en septembre. Oui. Ça va être également de la supervision de dossiers. Je regarde tous les dossiers, en fait, justement, avant de recevoir les clients en rendez-vous. Le traitement des mails, alors qui est du plus parce que c'est pas toujours forcément programmé dans la journée, mais voilà, ça prend aussi beaucoup de temps. Et c'est quand même très très varié nos journées. Il n'y a pas une journée type en fait parce qu'il n'y en a pas une qui se ressemble. Ok, super. Donc super intéressant comme métier. Oui, et puis on passe aussi du temps en clientèle, à voir comment fonctionnent nos clients, du temps aussi dans les réseaux, c'est important aussi voilà, de rencontrer d'autres chefs d'entreprise avec qui partager. Oui. Ça aussi, ça prend du temps. Et tu parles de rendez-vous, c'est plutôt toi qui va, alors sauf peut-être les rendez-vous bilan, mais c'est toi qui va proposer les rendez-vous ou c'est plutôt le client qui vient te réclamer des rendez-vous pour parler de leur activité? Les rendez-vous bilan, c'est nous qui les initions dès que le dossier est quasiment finalisé. Par contre, effectivement, les points mi-parcours, c'est plutôt les clients qui nous contactent quand ils ont besoin de faire un point sur leur dossier et on est vraiment à leur disponibilité. Dès qu'ils ont un besoin,
on répond présent pour pouvoir les accompagner au mieux. Ok, super. Pour parler un petit peu plus de GESCO, est-ce que tu pourrais nous décrire le cabinet GESCO? GESCO, c'est quoi? Alors GESCO, c'est une société d'expertise comptable donc qui réunit une 60aine de personnes. D'accord. Sur 4 sites. On a un site à Angers, un autre à Anceny, à Beaupré et à Nantes. Donc en fait, on est très régional. Oui. On a plusieurs activités, en sachant que notre cœur de métier, ça reste l'expertise comptable. On a également un service social, un service juridique, un pôle commissariat aux comptes. On fait également de la recherche de financement. Voilà. Et on accompagne au quotidien nos clients. D'accord. Vous êtes assez varié en termes de clientèle ou il y a des spécialisations Alors c'est très varié et ça dépend des sites. D'accord. Sur Angers, on a tout type d'activités, mais on a aussi des grands groupes historiques avec en fait les sociétés et nos clients ont grossi on va dire en même temps que GESCO. Sur Anceny et Beaupro, c'est des activités peut-être un petit peu plus traditionnelles. On a un peu tout type d'activités. Et donc sur Nantes, on a plus une activité avec des sociétés innovantes et des startups. D'accord. C'est quoi la culture chez GESCO? On essaye, nos salariés se sentent bien chez GESCO. On essaye de faire vraiment attention au bien-être avec les moyens que nous avons. Et puis la satisfaction client. On essaie d'être actif, dynamique, bienveillant. Ok. Qu'est-ce qui ferait la différence chez GESCO par rapport à un autre cabinet? Justement, le fait de faire attention et d'écouter les salariés, c'est important. Les collaborateurs, on les fait participer. Par exemple, on a un projet de déménagement. Les salariés ont participé dans le choix de la thématique. On les a impliqués dans ce qu'ils veulent. Il y a eu des ateliers qui ont été faits avec eux. D'accord. Voilà, trop bien. Leur avis est important pour nous. Prévu pour quand pour ce déménagement? Tout début d'année 2023. Ah, ça va arriver vite. Oui, ça va arriver vite. Maintenant, je vais poser des questions un peu plus sur toi. Alors, tout à l'heure, tu as un peu répondu à la question, mais est-ce que tu as toujours voulu devenir associé d'un cabinet? Alors, j'ai toujours voulu être entrepreneuse. D'accord. Mais quand j'étais plus jeune, je ne savais pas forcément exactement dans quel domaine. Assez vite, je savais que je voulais être dans l'expertise comptable, mais bon, parfois avec quand même quelques doutes. Mais j'ai toujours su que je voulais être un jour mon propre employeur. Et là, j'allais te demander si tu avais un secteur d'activité que tu affectionnais le plus. Et j'imagine que c'est l'innovation. Oui. Mais il faut savoir qu'à un moment donné, j'avais le projet de créer une société de chaussures, dans la chaussure. C'est vrai. Quand j'étais au lycée, avec une amie. Et alors pourquoi tu l'as pas fait? C'est un peu compliqué, la chaussure, de se lancer dans ce domaine-là. Et ça s'est pas fait. On avait 17 ans et des projets un peu qui n'ont pas eu lieu. Ça marche. Et tu n'as jamais eu envie de réessayer plus tard Non, pas sur un autre projet Non, ou après, chose? je me suis vraiment lancée dans la filière expertise. D'accord. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier client ou un client qui t'a particulièrement marqué? Alors, il y en a un qui m'a marqué, puisque c'est un client parisien. Il y en a deux d'ailleurs, clients parisiens qui m'avaient marqué. Mais il y en a un en fait qui rigolait beaucoup parce qu'il voulait toujours savoir son résultat avant même qu'on ait terminé. Et en fait, je lui avais dit mais monsieur Durand, pour ne pas le citer, vous savez, une écriture et tout bascule. Le résultat peut changer avec une seule écriture. Donc attendez qu'il finalise, et ça l'avait fait beaucoup rire. Voilà. D'accord. Comment tu expliquerais ton métier à un enfant de 5 ans? De 5 ans. 5 ans, un enfant, c'est pour donner un exemple. Ouais. Eh bien, notre métier, c'est d'accompagner les personnes qui créent des entreprises au quotidien. C'est pas facile pour un enfant de 5 ans, que tous ces mots-là ne sont pas forcément connus, dans la gestion et la finance et dans le pilotage de leur entreprise pour que ça se passe le mieux possible et qu'ils réussissent. Ça marche. On accepte la réponse. Merci. Est-ce que tu es actif sur les réseaux sociaux? Plutôt. Sur lesquels? Sur LinkedIn, ouais. Twitter, même si je trouve que ça a changé depuis quelques mois. D'accord. Et un petit peu Facebook, voilà. Sur le plan professionnel, en tout cas, j'entends. D'accord.
Et ce que j'allais te demander, et du coup, tu penses que c'est important d'y être sur les réseaux, Oui. sur le plan professionnel du coup? Ah oui, oui, pour moi, c'est vraiment important. Déjà, on communique à la fois sur ce qui se passe au niveau de GESCO Mhm. et également sur de l'information. Et je me rends compte que j'ai pas mal de retours en fait, de personnes qui me disent voilà, que ça les a intéressés, qu'ils ont trouvé utile l'information qui a été communiquée. Donc c'est toi qui communiques sur de l'information sur les réseaux du coup? Oui, on a un compte GESCO. Oui. On fait les deux en fait. On a un compte GESCO et parfois moi aussi je communique à mon nom. D'accord, Et enfin, après, peu importe, le tout, c'est de transmettre en tout cas de la bonne information d'accord. et que ce soit utile. Ok, super. Ça donne de la visibilité. Et est-ce que tu es présente dans d'autres réseaux qui ne sont pas des réseaux sociaux, mais des réseaux autres, mis à part ton métier d'expert comptable? Oui, j'interviens dans le réseau Initiative Nantes, D'accord, au niveau du comité innovation. Donc on se réunit une fois par mois pour octroyer des prêts d'honneur ou des avances remboursables aux porteurs de projets dans l'innovation. super. Et ça, tu le fais à titre personnel ou c'est au nom de GESCO que tu y es? Non, c'est au nom de GESCO. D'accord, Oui, c'est au nom de GESCO. ça marche. Et est-ce que tu as des passions, hobbies à côté de ton métier? Oui, j'aime bien faire du sport. Je fais du hand D'accord. Où ça? à Saint-Sébastien. D'accord, Oui. super, Voilà. trop bien. Est-ce que tu as une actualité à partager, que ce soit sur toi ou sur GESCO, que tu voudrais communiquer via le podcast? Eh bien, on est ravis d'accueillir très prochainement, c'est-à-dire lundi, deux nouvelles personnes, Super, dont un qui va nous permettre de développer une mission qu'on avait déjà lancée il y a 2 ans, qu'on a un peu mis en stand-by, sur la recherche de financement et le montage de dossiers de demande de subvention. d'accord. Donc les deux personnes sur ce sujet-là ou... Non, il y en a une sur les deux, et puis D'accord. l'autre, c'est pour étoffer l'équipe. D'accord, Et puis, comme je le disais tout à l'heure, on déménage en janvier 2023 voilà, dans des nouveaux locaux. Donc, on communiquera à ce moment-là. voilà, en temps et en heure à D'accord. ce moment-là. Et du coup, je t'ai pas demandé sur le site de Nantes, vous êtes combien aujourd'hui? Aujourd'hui, on est 11 et on sera prochainement 13. D'accord, ah oui, ça grandit. Oui, oui. Et les nouveaux locaux, il y aura prévu de pouvoir grossir encore plus Oui, voilà, c'est prévu. Ok, super. Mm. Maintenant, j'aimerais parler d'un sujet qui nous intéresse tout particulièrement chez Lamaconta. C'est la marque employeur. Qu'est-ce que vous faites chez GESCO pour attirer de nouveaux collaborateurs? On propose des horaires flexibles. En fait, chaque personne, le jour de leur arrivée, il y a des plages qui sont importantes où le collaborateur doit être présent, mais ensuite, on adapte en fonction de ses contraintes personnelles. D'accord. Donc, il choisit ses horaires, en clair. Mhm. Voilà, on est très souple quand il y a des besoins voilà, de prendre du temps pour des rendez-vous personnels ou autres. On est très souple à ce niveau-là. Ok. On fait également partie du réseau Synerga qui permet c'est un réseau en fait qui regroupe une cinquantaine de structures sur toute la France d'expertise comptable. Donc ça permet de communiquer, de rester informé. Et puis il y a une université d'été également qui est proposée. Donc ça permet de rencontrer d'autres personnes de d'autres cabinets. C'est toujours très enrichissant. Mhm. On soutient aussi les personnes qui veulent évoluer et passer les examens. D'accord. Comme tu disais juste avant, c'est l'accent sur l'humain et l'écoute de tes collaborateurs. Voilà. Et on propose partie aussi des des valeurs. formations tous les ans. D'accord. Il y a des formations qui sont faites au niveau des personnes. Ok, super. Et puis on a une convention aussi GESCO une fois par an qui permet de regrouper tous les sites. Donc on propose une activité ludique. Super. Ça fédère les équipes. Voilà, un peu de team building. Exactement. C'est Très ça. bien, super. Et du coup, pour fidéliser les collaborateurs, je pense que les réponses se croisent un petit peu. Alors, pour les fidéliser, ceux qui sont investis, voilà, on les remercie. on sait les remercier. Voilà, et on essaye vraiment d'être dans la mesure du possible à leur écoute. Donc là, tu disais que tu recrutais 2 personnes qui arrivaient lundi prochain, c'est ça? Oui, c'est ça. Et est-ce que tu recrutes d'autres personnes en ce moment? Oui, je recrute également un assistant comptable D'accord. évolutif.
et qui pourra arriver le plus rapidement possible. C'est ça. D'accord, C'est ça. ça marche. Avant la période fiscale, en tout cas. Ça marche. Ah ben, le message est passé. Merci. Et est-ce que tu prends des stagiaires alternants? Oui. Pas forcément aujourd'hui, mais... Voilà, on en prend en période fiscale, effectivement. D'accord. Plutôt des stages longs. D'accord. Voilà, 4 à 6 mois. Idéalement 6 mois. Oui, ok, ça marche. Et alors, j'ai une dernière question qui sort un peu de l'ordinaire, mais alors, je ne sais pas si tu auras une réponse. Mais Aussi. si tu étais un compte comptable, lequel serais-tu? Ah oui, effectivement. C'est original. Je serais... subvention. Et pourquoi, du coup? Pour subventionner des beaux projets. Super, ah ben, c'est une très bonne réponse. Merci Christelle, j'ai plus de questions. Merci Jason. Et merci encore de m'avoir accueilli chez toi, dans tes bureaux, donc à Orvaux, donc tout près de Nantes. C'est ça, avec plaisir. Et bien à bientôt. À bientôt Jason. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez surtout pas à le partager autour de vous et à nous mettre une bonne note, ça nous fera super plaisir. Si vous recherchez un poste en cabinet d'expertise comptable, go sur lamaconta.co pour voir les dernières offres d'emploi. Pour finir, si vous avez des besoins sur la marque employeur et le recrutement, toute l'équipe de Lamaconta se tient à votre disposition pour vous accompagner. Je suis Jason Foisson et je vous dis à très vite sur Génération Comptable.